Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le Nokia N97, le nouveau smartphone haut de gamme de chez Nokia. Donc, voilà. Donc on a le mobile. Alors ici normalement c'est la batterie, mais je l'ai déjà ouvert, hein, donc j'ai déjà mis la batterie dedans. Donc voilà, superbe mobile, donc avec clavier AZERTY complet, un petit pad ici. Voilà, touche espace. Le bouton de menu, décrocher, raccrocher. Le bouton pour allumer le mobile, une prise de jack standard. Les boutons pour augmenter, diminuer le son. La touche pour déclencher l'appareil photo. Ici, la touche pour verrouiller et déverrouiller le mobile. Et ici, un câble USB standard, donc le nouveau standard international, donc compatible déjà avec d'autres mobiles, d'autres marques. Donc, l'appareil photo en fait, donc c'est un 5 mégapixels avec autofocus et double flash LED protégé donc par un cache. Donc ici on a le contenu de la boîte. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà ouvert, donc normalement c'est un peu mieux rangé. Donc là le fameux câble USB, donc le nouveau standard. Voilà, un petit chiffon pour nettoyer le mobile. Ça c'est mon chat, il n'est pas inclus dans la boîte. Donc un kit main libre, les écouteurs. Là le chargeur donc avec cette fameuse connectique micro USB. Et alors là c'est un petit accessoire très bien pensé, puisqu'il est d'un côté micro USB, donc pour recharger le mobile, et de l'autre côté en fait c'est les deux précédentes connectiques Nokia. Donc ça c'est la dernière connectique Nokia, donc pour les N96, N95 et beaucoup d'autres mobiles, et tous les derniers mobiles depuis plusieurs années. Et la grosse connectique ici c'est pour les tout premiers mobiles, donc par exemple les jusqu'au 3210 et 3310, etc. Donc entre temps bien sûr le mobile a pu finir de démarrer, donc je le déverrouille en faisant glisser ce bouton. Là il me demande par quel moyen je veux me connecter par internet. Donc on va sélectionner le Wi-Fi. Pourquoi il veut se connecter par internet? Tout simplement parce que sur l'écran d'accueil on a un tas de widgets connectés en fait. Par exemple la météo qui vient de s'afficher là, ou ici ça doit être le widget Facebook je crois, donc qui va charger dans les secondes qui viennent. Donc on a cette page complète on peut modifier chaque widget, hein. Là je peux, ça c'est une barre de 4 raccourcis que j'avais mis, je peux l'enlever et ajouter à la place par exemple Bloomberg au pif. Voilà, donc j'autorise l'application à accéder au contenu du mobile. Donc là voilà, on a plein de widgets, enfin plein, pour l'instant il n'y en a pas des centaines. Voilà, comme je peux vous le montrer ici, ajouter du contenu. Donc on a Amazon, quelques sites de news, la possibilité de rajouter ses contacts. Donc en fait ça nous crée 4 raccourcis donc avec les contacts, donc après qu'on peut configurer bien sûr, hein. Donc on peut aussi passer sur un écran plus classique, hein, tout simplement de cette façon. Donc l'accès aux contacts et bien sûr au clavier pour pouvoir composer un numéro à tout moment. En parlant de clavier, donc on va faire un tour sur le clavier AZERTY complet. Donc on voit que dès qu'on ouvre le clavier, on passe automatiquement de portrait à paysage, hein. Voilà, donc c'est pas forcément très rapide, mais bon, ça reste correct. Voilà, donc là par exemple j'ai mis Bluetooth, la galerie, les messages et l'accès Wi-Fi, mais donc je peux changer vraiment les quatre pour mettre vraiment ce qu'on veut. Donc on peut mettre un signe internet ou une application. Voilà, donc pour en revenir donc au clavier, voilà, donc ça bascule tout seul. Donc il est assez pratique, hein. Donc les touches sont, je sais pas si on verra bien sur la vidéo, les touches sont plates, elles sont assez plates, mais elles sont suffisamment espacées pour pas vraiment appuyer sur la mauvaise touche sans faire exprès en fait, hein. Donc ça m'est encore pas vraiment arrivé d'appuyer sur la mauvaise touche. Donc voilà, clavier complet, donc avec les chiffres, donc on appuie sur cette touche pour accéder à tous les symboles en bleu.
Hein, donc le rétroéclairage aide pas mal. En appuyant 2 fois sur cette touche, on verrouille en fait les bleus, donc on n'utilise que les symboles bleus. Pareil pour les majuscules, on appuie 1 fois, ça fait 1 fois une majuscule, on appuie 2 fois, ça reste bloqué en majuscule en fait. Voilà, donc un peu étrange la touche espace ici. En fait, pour un droitier, on s'y fait très vite. Donc, voilà, alors je me suis pas vraiment entraîné, hein, mais c'est quand même relativement rapide. Voilà, surtout que là en même temps je regarde un petit peu ce que je fais sur la vidéo, donc bon, c'est pas forcément non plus représentatif. Alors à tout moment, bien sûr, je peux repasser comme ça, et je peux aussi donc écrire un message, voilà, de cette façon, avec un clavier classique. Tant qu'on est là, ça va, en fait. Voilà, on a option quitter, bon, normal. Mais c'est vrai que dès qu'on passe comme ça, alors voilà, il passe aussi sans ouvrir le clavier, hein, juste avec l'accéléromètre. En fait, on perd beaucoup d'espace ici. Alors, c'est étrange, d'autant plus que si on se rappelle du vieux Nokia N95, donc que j'ai ici, en fait, lui, quand on le passe sur le côté, voilà, il a l'intelligence en fait de pas perdre de place avec les boutons option et quitter. Alors bien sûr l'écran est plus petit, donc du coup ils avaient optimisé le truc, mais là c'est un peu dommage en fait de perdre autant de place. Donc le N95 est quand même un peu plus rapide, j'ai l'impression. Ouais, en fait le N97 ajoute un petit effet de... On éteint l'écran et on le rallume dans le bon sens, alors que le N95 fait ça un peu plus rapidement, sans effet en fait. Voilà, sinon le parcours des contacts, donc ça c'est mes 4 favoris que j'avais tout à l'heure sur mon widget. Alors en fait, oui, on ne défile pas comme sur de nombreux téléphones comme ça pour aller vers le bas. Hop. Voilà, j'ai quitté. En fait, il faut tout simplement descendre comme ça en fait. On appuie sur un contact et on descend, voilà, petit à petit comme ça. On peut aussi bien sûr utiliser la barre ici qui est assez précise, hein. Si je bouge un tout petit peu, voilà, ça bouge un tout petit peu. Et on peut aussi taper la première lettre du nom, voilà, pour accéder à toutes les personnes. Donc après, ce qui est bien, c'est qu'on nous propose que les lettres. Donc là, quand je tape MA, j'ai aucun contact avec d'autres lettres que celles qui sont affichées. Donc MAR, voilà. Donc c'est plutôt bien fait à ce niveau-là. Voilà, donc tant qu'on est sur le menu, donc les photos. Alors, donc c'est toutes des photos et vidéos réalisées avec l'appareil photo du mobile. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors celle-ci avait été réalisée pour voir la qualité de l'autofocus en fait. Voilà. Donc si je zoome, alors pareil, l'écran n'est pas multitouch, hein, donc faut pas essayer de zoomer de cette façon, hein, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc c'est pas mal, hein, c'est vraiment assez net. Alors je sais pas si on verra vraiment sur la vidéo, mais c'est vrai que si on zoome, on voit quand même que on en arrive clairement à lire ce qu'il y a écrit. Enfin sur le mobile en tout cas, c'est vraiment d'une très bonne qualité, hein. C'est vraiment pas mal. Donc la photo originale donne ça. Voilà, et donc sinon pour ce qui est des vidéos, qu'est-ce que j'ai fait comme vidéo? Ça, donc c'est une vidéo avec d'autres mobiles. Donc les vidéos sont... Alors il n'y a pas de mode macro, hein, en vidéo, donc comme on le voit c'est assez flou dès qu'on s'approche. Par contre c'est très fluide, voilà, comme on le voit là. Et bon, bien sûr c'est un peu bruité en intérieur, mais bon, c'est un peu comme sur tous les mobiles, j'ai envie de dire. Donc voilà pour les vidéos. Ensuite donc le surf sur internet, puisque j'en ai pas encore parlé. Donc tant qu'à faire, on va se mettre là et automatiquement on peut taper voilà, donc c'est vraiment sympa. On tape les premières lettres, on a automatiquement tout qui est proposé, on clique sur Aléa et là donc il nous demande si on veut par quel moyen on veut se connecter. Donc chercher un réseau Wi-Fi, utiliser le réseau Wi-Fi connu, donc c'est l'option par défaut, et sinon utiliser le réseau 3G de l'opérateur. Donc là on va se connecter en Wi-Fi, voilà. Donc je vais aller
donc là c'est pour se mettre en plein écran en fait. Là on repasse donc avec les options et ici donc c'est pour aller à une adresse spécifique. Donc là je vais tenter d'aller donc sur mon site.